Alors, j'ai dit donc, on continue avec toujours les interruptions. On a vu donc c'est quoi une interruption, que fait une interruption, et on a vu donc qu'il y a plusieurs causes, hein, pouvant donc déclencher une interruption. Et pour cette raison, donc, on a vu que les interruptions sont donc vectorisées, c'est-à-dire sont classées dans une table de vecteurs où chaque interruption donc a son propre vecteur d'interruption. Donc, le vecteur d'interruption, il contient tout simplement l'adresse de la routine d'interruption correspondante, c'est-à-dire l'adresse du programme, hein, permettant de traiter la cause ayant déclenché l'interruption. Euh, donc, le vecteur contient tout simplement le CS et le IP de la routine. Ensuite, on a vu que l'identifiant d'interruption, c'est bien son numéro. Et on a vu qu'il y a donc 256 vecteurs, hein, de 0 jusqu'à 255. Donc, à retenir, s'il vous plaît, euh, c'est que le numéro d'interruption est toujours sur 8 bits. D'accord? Euh, on a vu aussi qu'il y a donc trois types d'interruptions. On a vu les interruptions de type logiciel, et qui sont appelées aussi des interruptions internes, parce que leur déclenchement se fait suite à l'exécution d'une instruction de déclenchement d'interruption. Et donc l'exécution d'une instruction se fait toujours à l'intérieur du microprocesseur, d'où donc l'appellation des interruptions internes. Par contre, les interruptions externes sont donc des interruptions qui se déclenchent à l'extérieur du microprocesseur et sont déclenchées par des composants matériels, en général des périphériques. Et pourquoi donc on les appelle les interruptions matérielles. Et on avait donc le troisième type, sont des déroutements, bien des exceptions, hein, qui se génèrent suite à une erreur d'exécution. Par exemple, on a vu la division par zéro. Hein, la division par zéro, donc, déclenche une interruption numéro zéro. Euh, on a vu aussi qu'il y a trois catégories d'interruptions. Hein. Il y a donc des interruptions qui sont définies par le constructeur du matériel. Ils sont appelés en général les interruptions BIOS. On a vu que leur programme ou leur routine d'interruption se trouve dans la ROM. Il y a aussi les interruptions définies par le système d'exploitation. Et il y a donc des interruptions qui sont laissées à l'utilisateur. Comment donc identifier les interruptions réservées à l'utilisateur? Tout simplement, sont donc les interruptions ayant les vecteurs vides, c'est-à-dire l'adresse des routines d'interruption, hein, que contient ces vecteurs, hein, égale à zéro. D'accord? Maintenant, donc, on continue. On va voir donc l'effet de déclenchement d'une interruption. Donc, on va suivre la trace d'exécution d'une interruption. Alors, regardez, par exemple, donc c'est pratiquement la même chose, hein. C'est-à-dire les interruptions matérielles ou logicielles ou de développement sont prises en charge par le microprocesseur de la même manière. Sauf que euh, la différence, c'est au niveau donc de l'identifiant de l'interruption, c'est-à-dire euh, comment le microprocesseur récupère le numéro de l'interruption, ou bien comment communiquer le numéro d'interruption au microprocesseur. Donc, pour les interruptions donc logicielles, c'est simple. Il suffit juste de mettre le numéro d'interruption dans l'instruction de déclenchement d'interruption. Par exemple, INT en assembleur, c'est l'instruction permettant de déclencher l'interruption. En ajoutant tout simplement le numéro de l'interruption donc ciblé. Si on ne met pas de numéro, ça c'est en assembleur, il faut savoir que c'est l'interruption par défaut, numéro 3 qui se déclenche. D'accord, c'est dans le C'est l'interruption de laquelle numéro? Quel numéro, monsieur? 3. 3, d'accord. Vous l'avez dans le document jeu d'instruction. Hein, si vous regardez l'instruction INT, vous allez trouver donc les différentes possibilités d'utilisation de cette instruction. Et vous allez voir que si vous ne mettez pas ou vous n'indiquez pas le numéro d'interruption, là, automatiquement, c'est l'interruption de paroi qui se déclenche. Monsieur, Oui. l'interruption numéro 3, وش دار؟
C'est C'est quoi le, exactement? c'est l'overflow, c'est le, attendez, c'est donc le, c'est donc, c'est l'interruption, donc, l'overflow, le dépassement de capacité, l'écrasement de signe. D'accord. Voilà. Alors, donc, là, on va voir, donc, voilà, je continue. J'ai dit donc pour des interruptions logicielles, c'est simple. Il suffit juste de placer le numéro d'interruption, comme vous voyez ici. Donc j'ai INT, suivi donc du numéro d'interruption. Je vais mettre le numéro 1. Par contre, pour les interruptions matérielles, là, donc c'est différent. Parce que là, suite au déclenchement de l'interruption, il y aura donc un dialogue qui se passe donc entre le microprocesseur et le composant ayant déclenché l'interruption. Et donc, ce dialogue, hein, permettant de faire quoi? Permettant tout simplement, hein, d'informer le composant que, bien sûr, en supposant que le flag IF égale à 1, parce que s'il est à 0, les interruptions ne sont pas acceptées. Oui. Alors, donc, le microprocesseur, bien sûr, donc, va informer le composant ou le périphérique sur donc l'acceptation de sa demande d'interruption. C'est-à-dire, il va lui dire que oui, je prends en charge ta demande. D'accord? Comment? En activant la ligne INT à bas. Ensuite, après avoir donc reçu ce signal, là, qu'est-ce qu'il fait le périphérique, ou bien donc le circuit euh, intermédiaire, qu'on verra par la suite, bien sûr. Là, il va automatiquement transmettre le numéro d'interruption correspondant à l'interruption, bien sûr, via quel bus? Via le bus de données, tout simplement. Il va lui envoyer le numéro de l'interruption qui est servi. Et donc, à partir de là, le traitement des interruptions logicielles, exception, c'est-à-dire déroutement, matériel, donc, se fait de la même manière. C'est-à-dire le microprocesseur, dès qu'il récupère le numéro d'interruption, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit donc suspendre l'exécution du programme en cours, c'est-à-dire, il va donc sauvegarder son contexte qui est composé de PSW, CS et IP dans la pile. Ensuite, il accède au vecteur d'interruption correspondant. Comment il localise? C'est-à-dire comment le microprocesseur localise le vecteur. Tout simplement, on sait très très bien que par convention, que la table des interruptions se trouve à l'adresse de 0. Et là, le microprocesseur va multiplier ce numéro par 4, parce que la taille du vecteur hein, est la même, et elle est sur 4 octets. Alors, en multipliant par 4, automatiquement, donc, hein, il a donc le déplacement hein, à faire pour localiser le vecteur. Et là, donc, il accède, il récupère le IP et le CS, il les charge dans ses registres IP-CS, et il exécute donc la routine d'interruption correspondante. Voilà. Alors, regardez, par exemple, ici, hein, appel d'interruption. Qu'est-ce que j'utilise comme syntaxe? C'est, dans l'assembleur, bien sûr, j'utilise une section INT, suivi du numéro d'interruption. Alors là, l'exécution de cette instruction, voilà qu'est-ce qu'elle a comme effet. Regarde, tout ça se fait automatiquement par le microprocesseur. Alors, il va donc décrémenter le son mètre, c'est-à-dire il va donc, hop, parce que le SP pointe toujours sur le dernier élément de la pile, c'est-à-dire le dernier élément empilé, donc, hein, là, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il n'y aura pas d'écrasement? On fait moins 2. Pourquoi moins 2? Parce qu'il ne faut pas oublier, on a vu que les éléments de la pile sont de type word Sur 16. sur Oui, 16 bits. sur 16. Oui, Voilà. 16 bits. Voilà. Et donc, il fait d'abord SP, soit SP-2. Ensuite, il accède à l'emplacement mémoire. Vous savez que le microprocesseur utilise des adresses logiques, composées donc d'une adresse segment et un déplacement. Donc là, il cible le segment de pile avec le SP. Qu'est-ce qu'il place? Il place le PSW, qui est sur 16 bits. Ensuite, il doit sauvegarder le CS. La même chose, il décrémente de 2. Il empile le CS. Et la même chose pour IP. Donc, il décrémente d'abord le SP de 2. Et ensuite, il place IP dans la pile. Alors, là, qu'est-ce qu'il va faire le microprocesseur? Là, il va masquer toutes les interruptions matérielles, y compris donc l'exécution pas à pas.
Donc, il va les positionner à 0 parce qu'il a une tâche à faire pour ne pas être interrompu. Parce que c'est une tâche, donc, hein, cruciale. D'accord? Elle est composée, donc, de, comme vous voyez ici, hein, il doit d'abord, donc, accéder à l'emplacement mémoire qui est donc le numéro d'interruption fois 4 pour récupérer IP, c'est-à-dire le mot point faible du vecteur I. Il va l'affecter dans IP. Ensuite, le mot point fort, qui est donc le numéro d'interruption fois 4 plus 2, il va l'affecter à CS. Et à partir de ce moment-là, donc, on peut, hein, on peut donc exécuter, c'est-à-dire le microprocesseur passe à l'exécution de la routine d'interruption correspondante. Là, en ce qui concerne le déclenchement d'interruption. Maintenant, en retour, on a vu la dernière fois hein, que toutes les routines d'interruption doivent obligatoirement se terminer par IRET. D'accord? Il ne faut pas confondre IRET avec RET. RET, c'est return pour les procédures. Oui, parce que les procédures, donc, tout dépend. Est-ce que la procédure et le programme se trouvent dans le même segment? Donc là, l'adresse de retour, c'est IP, tout simplement, parce qu'on est dans le même segment CDS. Maintenant, si la procédure et le programme se trouvent dans deux segments différents, là, il faut donc charger l'adresse complète, le CS de la procédure et son IP. Et en retour, on dépile donc les deux. Alors, par contre, ici, on a mis I. Ça veut dire que le PSW est inclus. D'accord? Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, voilà, on fait l'opération inverse. Regarde, on fait inverse de ça. Voyez, on a empilé, ça veut dire que je dois donc dépiler. Voyez, je fais ces opérations dans le sens inverse. Ensuite, je dois donc déplacer SP, c'est-à-dire le SP n'est plus sur mon fil, donc je dois le corriger. C'est le microprocesseur qui le fait automatiquement. C'est pour ça on conseille de ne pas toucher SP. D'accord? Ensuite, il va donc dépiler le CS et suivi par le dépilement de PSW. Vous voyez? Et là, donc, ça permet au microprocesseur de retrouver ou de récupérer le contexte du programme interrompu. Et là, donc, le microprocesseur donc, passe à l'exécution hein, du programme interrompu. Voilà. Alors, regardez donc pour bien, jusqu'à là, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, comment ça s'appelle? Dites-moi. L'appel à l'interruption? L'appel à l'interruption. Regarde, Oui. vous, quand vous placez dans votre programme l'instruction INT suivie du numéro. D'accord? D'accord. Alors, le microprocesseur, il va exécuter cette instruction. Donc, l'unité donc, de contrôle va décoder l'instruction, elle va comprendre qu'il s'agit de INT. Alors, voilà qu'est-ce qu'il fait le microprocesseur. Suite à cette instruction, il va donc empiler. Parce que qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois à propos de que fait d'interruption? On a dit que On sauvegarde l'état de la machine. Euh, elle suspend le programme qui est en cours d'exécution, c'est-à-dire le met en attente. Comment? En empilant son contexte qui est composé de PSW, CS et IP. Ce qui donc, se fait ici. Vous voyez? Donc le microprocesseur, il va donc suspendre l'exécution du programme. Comment? En empilant son PSW, le contenu de PSW, CS et IP. Les trois donc composent ce qu'on appelle le contexte du programme interrompu. Et ensuite, il passe au chargement de l'adresse de la routine d'interruption à exécuter. D'accord. Donc c'est par Monsieur, mais exemple, IF égale, pardon, pourquoi IF égale à TF égale à 0? là en fait, c'est pour ne pas être interrompu pendant le chargement de l'adresse de la routine d'interruption. Parce que D'accord. là, donc, il va faire le va-et-le-vient. Vous voyez, il va d'abord récupérer la valeur de IP hein, de la routine. Ensuite, il accepte pour récupérer la valeur de CS de la routine. Vous voyez, et donc, dans ces deux étapes-là, donc, le microprocesseur, c'est-à-dire, on ne peut pas l'interrompre. D'accord? Et c'est D'accord. pour ça, donc, en tout cas, on reviendra sur ça quand on traite le pic, parce que au niveau donc de la routine d'interruption, Oui. si on ne remet pas IF à 1,
automatiquement, les interruptions plus prioritaires ne peuvent pas passer. Parce qu'il ne faut pas oublier que une interruption prioritaire peut interrompre une interruption moins prioritaire. D'accord? C'est là, ça veut dire, je peux avoir autant donc d'interruptions prioritaires, hein, Je veux dire, hein, mais comment est-ce qu'on peut exécuter une interruption alors qu'on est déjà en train de faire une interruption? Je veux dire, non, 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 j'ai dit au moment de l'exécution de la routine. oui, Oui, là, en fait, là, normalement, c'est une opération atomique, hein, le chargement. Vous voyez, normalement, c'est une oui. opération atomique. Oui, parce qu'on a une instruction. Vous voyez, normalement, c'est une opération atomique. Mais, euh, je veux dire, une interruption peut interrompre une autre. Quand est-ce que c'est au moment de l'exécution de sa routine d'interruption. Vous voyez, c'est-à-dire au moment du chargement, donc je ne peux pas interrompre, mais dès que le microprocesseur entame, c'est-à-dire dès qu'il commence, c'est-à-dire avant juste de commencer, c'est-à-dire il a terminé le changement, le chargement de l'adresse de la routine, là donc on est dans un point observable, c'est-à-dire que là on peut accepter les interruptions, là donc une interruption prioritaire peut passer. D'accord? Et on revient à la même histoire, c'est-à-dire donc le microprocesseur va charger le contexte, mais cette fois-ci de qui? De la routine De d'interruption l'interruption, de la routine de d'interruption. la routine d'interruption exactement qui est en cours d'exécution pour charger l'adresse, c'est-à-dire le IP de CS, de la nouvelle routine d'interruption. Et ainsi de suite. Monsieur, mais comment est-ce que le processeur va, justement, j'ai compris ce qu'il va faire quand il y aura une interruption plus importante. Mais comment est-ce qu'il va voir qu'il y a une interruption plus importante? Je veux dire, là, le 8086, c'est un système multiprogrammé. Je veux dire, c'est le processeur qui s'intéresse aux interruptions. Il n'y a pas Écoutez, de canaux d'entrée-sortie et tout. Non. regardez, par exemple, pour les interruptions matérielles, il y a tout un composant qui s'occupe de la gestion donc, des demandes d'interruption matérielle. Donc, c'est lui qui classe les interruptions par ordre de priorité. Donc, quand il trouve une interruption plus prioritaire, hop, automatiquement, il envoie l'interruption de la position. Si elle est moins prioritaire, donc il n'envoie pas. D'accord. Et il D'accord? juge ça sur avec quels critères, des critères définis? Comment est-ce qu'il juge Donc, là, regardez, ça veut dire là, on va donc ouvrir une autre porte. D'accord, Hein. Voilà, il d'accord, faut laisser ça pour le chapitre donc, PIC et vous allez voir d'accord. donc, comment donc, le classement se fait. D'accord. Par contre, pour les interruptions logicielles, là, c'est le système d'exploitation qui s'en occupe. D'accord. D'accord. Quand une interruption logicielle se déclenche, donc on regarde, elle sait les prioritaires, elle passe. Monsieur, Pour- Oui. le IF ما يكفيش باش يحبس les interruptions plus prioritaires. لازم le I. Écoutez, Bon. c'est non, écoutez, parce que l'interruption de TF, c'est à part. Vous voyez? Donc, c'est pour l'exécution pas à pas. Et donc, c'est une interruption qui utilise donc le clavier. D'accord? Oui, Oui, pour aller à l'instruction suivante, on se doit appuyer sur le clavier. Vous voyez? Donc, c'est pour ça donc on l'a inclus ici. Et si donc IF égale à 0, ça veut dire que les interruptions matérielles, j'ai bien dit matérielles parce que le flag IF concerne les interruptions matérielles, les prioritaires ne peuvent pas passer. Et d'accord. donc elles doivent donc attendre jusqu'à la fin d'exécution de la La routine routine. d'interruption. D'accord? Ok. Voilà. Donc, donc là, j'ai dit au retour, regardez parce que l'accès à la pile, ça veut dire que j'accède à la mémoire centrale pour récupérer, sauvegarder, plutôt pour récupérer. Par exemple, pour IRET, là, il s'agit donc d'une restauration du contexte. D'accord? Alors, si vous regardez le document jeu d'instruction 8086, vous allez voir que c'est une opération qui est coûteuse en termes de temps d'exécution. Si vous regardez, donc vous allez trouver que son temps d'exécution est égal à 24 cycles d'horloge. Vraiment, c'est beaucoup. Vous voyez. Pourquoi? Hein, donc ça s'explique donc hein, par ce que fait donc le microprocesseur suite à l'exécution de cette instruction. Donc il va accéder à la mémoire centrale. Vous voyez, au moins 3 fois. Vous voyez. Et on sait très très bien que l'accès à la mémoire donc est coûteux en termes de temps. Hein. Alors là, vous avez un exemple, regardez. C'est un exemple qui est très simple, qui illustre hein, ce qu'on a dit donc tout à l'heure. D'accord? Alors regardez. Donc là, on a donc un programme qui est en cours d'exécution.
D'accord, regarde. Vous avez donc la prochaine instruction dans un programme en cours d'exécution se trouve à l'adresse 0, 900. Attendez, donc là, je lance le document explication pour vous expliquer comment. Monsieur ماهوش يبان. Ah oui, attends, je sais. Attends. Je n'ai même pas lancé. Je viens de le lancer. Et maintenant, est-ce que vous le voyez? Oui, monsieur. Oui. Voilà. Voilà. Donc, patientez juste voilà. Est-ce que vous êtes au courant que la semaine prochaine, donc on commence les séances présentielles? Oui, Oui. monsieur. Monsieur, d'ailleurs, j'aurais voulu vous poser une question par rapport au présentiel. Mais bon, si vous préférez garder ça pour la fin de la séance, il n'y a pas de souci. Est-ce que Comment? je peux vous la poser? J'aurais voulu vous poser une question par rapport au présentiel. Ouais. Par rapport à la section, on a vu, donc j'ai parlé au responsable TH4. Je lui ai Ouais. demandé s'il y avait possibilité de faire une permutation, mais bien le lundi et le jeudi. La séance, la vague présentielle, c'est-à-dire les 2 semaines à dos. Il m'a dit, Ouais, mais pourquoi vous les permettez? J'ai pas compris. pourquoi Attendez, est-ce qu'on vous permettez, monsieur? Parce attendez, que, attendez, je mets oui, pause avant justement. bien sûr. Attendez, je réponds. Voilà, on continue avec l'exemple. Voilà, avec l'exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a dit que on a un programme, hein? Un programme. Regardez, donc voilà, là, je mets par exemple, je mets des points. J'ai un programme. Voilà, par exemple, ici, à l'adresse 0900 00A0, hein, à l'adresse donc 0900H, bien sûr. Là, je mets l'adresse logique, 00A0. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une section INT. INT 08H. Regarde. Là, donc, on a déclenché, hein, l'interruption numéro 8. D'accord? Après l'exécution de l'instruction précédente INT8. Ça veut dire, là, donc si je mets par exemple, ouais, c'est l'instruction I1, par exemple, I1, I2, ensuite je mets donc des points, hein. Par exemple, je mets l'instruction I petit k, d'accord, hein. Donc là, on met commentaire. Vous savez qu'en assembleur, les commentaires sont précédés par point virgule. Euh, voilà, après l'exécution donc de IK, alors l'état du registre, l'état donc du registre SP, SS et PSW est le suivant. Vous voyez, ça veut dire ici, qu'est-ce qu'on a? Regardez, après l'exécution de cette instruction, hein, là je mets commentaire, je vais en mettre italique pour dire qu'il s'agit de commentaire. Alors là, je mets après l'exécution. L'exécution donc, euh, après l'exécution donc, oui, de l'instruction, ou bien de IK, hein, les valeurs donc, voilà, j'ai mis, d'accord. Alors, ici donc, on va pouvoir avoir le truc sur le souvenir.
Voilà, je mets un IK, voilà. Voilà. Alors, euh, et l'état de la mémoire est, vous voyez, là, regardez, faites attention. Là, vous avez une adresse logique. Par contre, ici, donc, on a de la mémoire, on a des adresses physiques. Vous voyez. Donc, on a le contenu de cette zone mémoire. La question, déterminer les valeurs de SP, SS, IP et CS. Et donner la trace de l'appel juste après l'appel de l'interruption 8. Et, voilà, c'est juste après l'appel et avant sa fin. Alors, qu'est-ce qui va se passer automatiquement? Je suis le microprocesseur, j'exécute cette instruction. Alors, qu'est-ce que je fais? Automatiquement, j'empile. On empile Très bien. Qu'est-ce SP qu'on et empile? Regardez. Donc, si je suppose que ça, c'est l'instruction IK, automatiquement, ça, c'est l'instruction IK plus 1. Là, juste après, c'est l'instruction. INT. Non, Ah non. c'est euh, IK plus, Plus 2. plus 2. D'accord? Ça, c'est IK, ça, c'est IK plus 1, ça, c'est IK plus 2. Quelle est son adresse? 09 00 0A 00A1. C'est pas 1. Ah non, 2. Donc A2. là, je mets italique, je mets commentaire. La taille de cette instruction 16 bits. égale, très bien, 16 000, donc c'est 2 octets. 2 octets. Voilà. Qu'est-ce que j'ai écrit? Voilà, la taille, c'est 2 octets. D'accord. Alors, quelle est l'adresse de cette instruction? On est toujours dans le même segment, hein, parce que il s'agit du même code. 0, Le 0, déplacement, il 0, est 2. 1. Très bien. Ce qui change, c'est le déplacement. 0900 H, 2 points, 00, Plus 2 octets. 1, 2. Très bien. Parce que quand on sauvegarde le contexte, on sauvegarde l'adresse de quelle instruction? Est-ce que on sauvegarde l'adresse de ça, de l'instruction INT, ou bien de l'instruction IK plus 2? IK plus 2. Très bien, parce que quand on reprend l'exécution du programme interrompu, on doit la reprendre à partir d'ici. Si je viens ici, c'est un problème parce que je risque d'entrer dans une boucle infinie. D'accord? Et automatiquement, quand l'instruction en cours d'exécution est bien int 08, ça veut dire que IP pointe sur la prochaine instruction à exécuter qui est IK plus 2. Alors, juste après le déclenchement, on va empiler quoi? Qu'est-ce qu'on va empiler? Mais oui. On va empiler PS, Ah, PSW. PSW. C'est PSW. très bien. Donc, voici état de la pile. Alors, état de la pile. Donc, regardez. Donc, ça, c'est la valeur de SP. Et ça, c'est le contenu, je préfère. Contenu de la pile pour être plus explicite. Alors, donc, SP, parce que la pile, donc, ça remonte. On commence des adresses hautes et on va, quand on fait l'empilement, on va donc des adresses hautes vers des adresses basses. Quand on dépile, c'est l'inverse. Alors, donc là, vous pouvez mettre, ça c'est juste, ça c'est juste après le déclenchement de l'INT number 8. D'accord? Voilà. Alors, SP, alors je dois sauvegarder. Au départ, SP ici. SP égale à combien initialement? Aspect moins 2. 100. Au départ, c'est 0, 100. Oui. Ouais. C'est 0, 100. SS ne change pas parce qu'on est toujours dans le même segment. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Oui. Voilà, il ne Oui, change pas. Donc, ce qui change, c'est bien aspect. Le SP. déplacement. يزيد Voilà. بزوج. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait Aspect, On SP empile. Reçoit SP plus 2. le soir. moins 2. SP De, ouais. moins 2.
moins 2, oui. parce qu'on empile. Ce qui donne, vous avez Hmm. 0,100 moins 2, ça va me donner donc 0, 0, 0, 0. FE. 0, très bien, F, E, H. Très bien. Alors, ça va pointer sur quelle valeur? C'est sur Le contenu de la pile automatiquement. Il va se décrémenter. PSW. PSW. Très bien. C'est PS de 0, 2, 4, 0. Très bien. Donc, c'est 0, 2, 4, 0, H. Je peux mettre en parenthèse, c'est la valeur de PSW. Il faut faire attention, c'est le contenu de PSW. C'est pas le. ce- Ça m'est arrivé pour Adresse les de. clients. Ouais. Son contenu, c'est-à-dire les flags, d'accord? Ensuite, je fais donc la même chose, je répète, oui, copier. Je mets SP soit SP plus 2, donc automatiquement là, de E, je passe directement à C. Et là, j'empile quoi? J'empile le CS du programme interrompu. D'accord? Donc, je mets 0,900. D'accord? Là, vous mettez, donc c'est le CS du programme interrompu. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord? Oui, bien Ça, sûr. c'est. Voilà. Ensuite, je dois sauvegarder quoi? IP. Très bien, le IP du programme interrompu. C'est la même chose, donc moins. Donc là, automatiquement, je passe à 1. D'accord? Quelle est la valeur de IP? Alors, on 0, va 0, A2. 0, 0. A2. Très bien, donc c'est 0, 0, A2. A2, pardon. Donc 0, 0, A2. Alors, 0, 0, A2 automatiquement. Donc c'est 0, 0, A2. D'accord. Et là, je mets c'est le IP du IP, IP. programme. programme interrompu. Programme interrompu. Très bien. Et c'est pour ça aussi, s'il vous plaît, vous allez voir en un exercice que quand vous utilisez la pile, il faut s'assurer avant de quitter, il faut s'assurer que vous avez bien nettoyé la pile. C'est-à-dire, il faut s'assurer que vous avez dépilé tout ce que vous avez empilé. Parce que sinon, vous risquez de dérouter hein, tout le système. C'est-à-dire, vous risquez donc de commettre donc des problèmes d'exécution. Parce que pour le microprocesseur, quand il termine, lui, donc, il ne sait pas, c'est-à-dire à quelle adresse il a empilé le contexte. Tout ce qu'il sait, que il a placé le contexte dans la paix. Donc, pour lui, quand il revient, il utilise automatiquement SP. Imagine si, par exemple, vous avez modifié SP suite à un empilement et vous n'avez pas corrigé le son métrique. Là, donc, vous allez induire le microprocesseur donc, hein, en erreur. D'accord? Alors, S'il moi, vous plaît, est-ce que vous pouvez juste répéter comment est-ce qu'on a obtenu l'IP du programme interrompu? Comment est-ce qu'on a empilé l'IP du programme interrompu? l'adresse de cette instruction, c'est quoi? C'est l'adresse de l'instruction qui la précède plus sa taille. D'accord, Hein, d'accord. Hmm. voilà. Donc là, elle se trouve à 0,1. La taille, c'est 2 cases. Donc je saute 2, j'ajoute 2. D'accord, Vous ouais, voyez? d'accord. Ouais, c'est bon. Hein? Voilà. Si on a commencé par empiler les PCS, Non, 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 c'est pas convention. C'est donc l'architecture Intel qui est faite comme ça. Quand le microprocesseur empile le contexte, c'est- il faut faire attention. C'est pas nous qui fait ce travail. C'est le microprocesseur. D'accord? Là, se fait automatiquement par le microprocesseur. C'est-à-dire, quand le microprocesseur exécute cette instruction, voilà qu'est-ce qu'il fait. Il empile le contexte du programme interrompu. Là, on le voit à travers l'exemple. D'accord? Et ensuite, oui, qu'est-ce qu'il fait? Là, on a dit qu'il a sauvegardé le contexte. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit charger. Oui. Donc, ça, c'est pour le truc. Charger la routine Il va Interrompu. charger. d'interruption numéro 8. Voilà.
Donc là, vous pouvez écrire ici, euh, je n'ai plus de... Là, c'est la sauvegarde du contexte, du programme interrompu. D'accord? Voilà. Ensuite, ici, il fait quoi? Là, c'est donc, là, c'est là, donc, chargement de l'adresse de la routine d'interruption. Souvent, si vous voulez l'interruption, donc dorénavant, j'utilise cette notation, hein, IT, d'accord? Alors, donc le chargement, alors, mais quelle interruption? L'interruption numéro 8. Numéro 8. D'accord? 8H. Alors, comment? Quelle On empile adresse? l'adresse تاعها. IP reçoit l'adresse. Voilà. Regardez, ici, j'ajoute cette notation pour ne pas confondre le... Ben, allez, je reviendrai sur ça. Alors, donc la nouvelle valeur de IP, soit, qu'est-ce qu'on on le soit donc? Le contenu de 8 fois 4. Oui. Pourquoi 4? Je n'ai pas compris. 36. Est-ce que vous avez assisté la dernière fois? Oui, Parce que la taille du vecteur, c'est 4 octets. Donc, pour trouver l'adresse d'un vecteur, il faut multiplier son numéro par 4. 2 octets pour l'EP ou 2 octets pour CS. Voilà. Par exemple, le vecteur 0, son adresse est 0, parce qu'il se trouve à l'adresse 0. Le vecteur 1, son adresse est 4, 8, 12, ainsi de suite. D'accord? D'accord. Voilà. D'accord. Et donc, là, ça va me donner quoi? Ça va me donner donc 0, 0, 0, 0, H. Là, 32, c'est bien, en hexadécimal. 20H. 20H. 20 HP. Alors, quel est le contenu de cette adresse mémoire? On va donc la transformer en physique. D'accord? En physique, c'est donc ça fois 10H plus ça. Donc, ça va me donner combien? زيدوا ان زيرو. C'est pas H. مازال البابا. D'accord? Alors, quel est le contenu de cette zone mémoire? Voilà, regardez. 20H, qu'est-ce qu'elle contient? 40. Ça veut dire que cette valeur que vous voyez ici, 0040H, représente IP de la routine d'interruption 8. D'accord? Donc, égal à 0040H. Est-ce que c'est clair? Oui. Ensuite, le CS, la même chose. Là, je mets CS. C'est toujours ça, mais cette fois-ci, j'ajoute 2, plus 2. Donc là, j'aurai quoi? 22. Et là, automatiquement, on aura quoi? 22. Quel est le contenu de cette zone mémoire que vous voyez ici? 100. 100. Voilà. Ça veut dire c'est 100H. Et donc, ça veut dire quoi, si vous voulez? Regardez, ça veut dire, voici votre vecteur d'interruption, numéro 8. Ah oui. Il occupe les Ah oui. adresses. Il occupe donc, ماشي اللي فوقها. 20 et 22. Oui. oui, 20, 22. Ça veut dire qu'il occupe donc les adresses de 20 jusqu'à 23. C'est 4 octets. D'accord? Et donc, voici le IP de l'interruption 8, la routine d'interruption 8. Et voici son CS. D'accord? Alors, donc là, c'est bon, hein. Maintenant,
Ça, c'est juste après le déclenchement. Ouais, juste après le déclenchement de l'interruption. Et ensuite, on nous demande de le Avant la faire fin. avant sa fin. C'est-à-dire, IRET. Voilà. Ouais. IRET, on fait le travail inverse. Ouais, je fais le travail inverse. On les empile. Je reviens ici. Là, je mets juste à la fin. Juste à la fin de l'interruption 0,8. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On dit tout simplement la restauration. La restauration du contexte du programme. Interrompre. D'accord? Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord dépiler ça. C'est-à-dire, on doit donc d'abord dépiler ça. Dépiler IP. Ensuite, dépiler CS. Et ensuite, on met dépiler PSW. D'accord? Et là, on va retrouver ici. C'est-à-dire, on va retrouver l'état initial de la pile. D'accord? C'est tout. Voilà donc pour ce chapitre. Hein. Je termine juste par ça, malgré que on reviendra sur ça. D'accord? Alors, regardez, j'explique ces étapes. Là, ça concerne les interruptions matérielles et exactement la communication entre le périphérique qui a déclenché l'interruption et le microprocesseur. Alors, là, regardez. Voici les étapes dans le traitement d'une interruption matérielle. D'accord? Un périphérique, un périphérique, donc, envoie une demande d'interruption au microprocesseur à travers la broche et un tir. C'est clair. Maintenant, si le flag égale à 1, le microprocesseur accepte la demande d'interruption. Comment? C'est-à-dire qu'il doit informer le périphérique hein, sur cette acceptation. Comment? En activant tout simplement la ligne INT bas à la fin de l'instruction en cours. So, vous allez voir que sa dernière interruption passe si le microprocesseur est dans un point observable. Et les points observables sont soit avant l'exécution d'une instruction ou bien juste après. C'est-à-dire au moment de l'exécution d'une instruction, on ne peut pas interrompre le microprocesseur. Donc c'est une instruction hein, atomique. D'accord? Alors, là, le numéro d'interruption est envoyé au microprocesseur à travers le bus de données. Voilà, et on connaît la suite. Ensuite, le microprocesseur. Regardez, à partir d'ici, le traitement des interruptions logicielles, matérielles, euh, est commun, c'est-à-dire est le même. Hein? La différence, c'est au niveau que comment le microprocesseur récupère le numéro d'interruption, ou bien comment le numéro d'interruption est communiqué au microprocesseur. Donc, pour les interruptions logicielles, on a dit que le numéro est placé dans l'instruction. Pour les interruptions matérielles, c'est donc le composant, on verra par la suite qui est exactement responsable sur ça, qui communique au microprocesseur le numéro d'interruption hein, correspond. D'accord? Alors, donc, là, on termine ce chapitre. Hein, et Monsieur,